Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est les bons étudiants. Aujourd'hui nous allons voir un exemple de caractère quantitatif continu. Je vous rappelle juste qu'il y a deux bons plans en description, allez voir ça, ça peut peut-être vous intéresser. Dans cette vidéo, on va voir un exemple, comme je vous ai dit dans l'introduction, de caractère quantitatif continu. Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un caractère quantitatif continu, même si je l'ai déjà abordé, je vous ai déjà montré un exemple, mais là on va vraiment le voir en détail dans cet exemple-là. Donc, on a devant nous les notes obtenues en janvier 2019 à l'examen de statistiques par les étudiants d'un groupe de TD. Donc ça c'est pour un peu connaître le contexte. Et là en fait on nous demande de donner la signification de différents termes et aussi de petits calculs à faire rapidement. Donc on nous demande premièrement de donner l'effectif total. Alors dans la dernière vidéo je vous ai montré l'exemple d'un caractère quantitatif discret et je vous avais directement donné l'effectif total. Mais là je l'ai fait exprès pour qu'on puisse le calculer. En fait l'effectif total c'est tout simplement l'addition de toutes ces colonnes-là. Donc c'est 2, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 3, plus 1. Mathématiquement parlant, en fait, c'est tout simplement la somme de N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 plus N6 plus N7. Voilà, c'est l'effectif total. Donc c'est 2 plus 2, 4, plus 3, 7, plus 4, 11, plus 5, 16, plus 3, 19, plus 1, 20. Donc, l'effectif total, c'est 20. Donc là, on nous demande de donner la population étudiée. En fait, souvent, à cette question-là, c'est dans le texte et pas dans le tableau. Dans le tableau, on peut avoir l'aide quand on a, par exemple, le nombre d'étudiants. Donc, la population étudiée, c'est des étudiants déjà. Mais il faut être plus spécifique. Donc, on peut dire, c'est les étudiants d'un groupe de TD. On peut écrire étudiants groupe de TD. On peut même écrire 20 étudiants d'un groupe de TD. Voilà. Puisqu'on a calculé l'effectif total. Maintenant, on nous demande de donner la signification de l'ensemble de ces n, donc de N1 à N7. N1, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le 2. La signification de ce 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux étudiants qui ont eu entre 0 et 2. Mais 2 a été exclu. Quand le crochet est vers l'extérieur, ça veut dire que le 0 là, il est inclus. Donc même ceux qui ont 0, ils sont présents dans cet intervalle-là. Mais ceux qui ont eu 2, ils sont présents dans cet intervalle-là, pas celui-là. Donc c'est ceux qui ont eu entre 0 et 1,9999999, mais pas 2. D'accord? Donc là, on peut dire qu'il y a deux étudiants. Je vais l'écrire une fois, après, ce sera pareil pour toutes les autres questions. Deux étudiants ont obtenu une note comprise entre 0 et 2. Voilà. N2. N2, ça veut dire qu'il y a deux étudiants qui ont obtenu une note comprise cette fois-ci entre 2 et 5. 5 exclus encore une fois. 3 étudiants ont obtenu une note entre 5 et 8. N4, 4 étudiants ont obtenu une note comprise entre 8 et 10. N5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 étudiants ont eu une note comprise entre 10 et 14. 3, une note comprise entre 14 et 16. Et un étudiant seulement a eu une note comprise entre 16 et 20. Faites attention à la taille des intervalles, ça sera très très important pour la suite du chapitre. Vous allez voir pourquoi, pour calculer les centres de classe, etc. Donc il faut bien faire attention. Est-ce que tous les intervalles sont séparés de la même valeur ou bien ça change? Là on peut voir qu'entre 0 et 2 il y a deux valeurs. Là, il faut deux valeurs. C'est 2 moins 0, donc 2. Là c'est 5 moins 2, ça serait 3. Là ça change encore, c'est 3. Là c'est 2, là c'est 4, là c'est 2, là c'est 4.
Donc, on peut voir que l'intervalle n'est pas tout le temps identique. Puis, on nous demande de donner le caractère étudié. C'est la note obtenue en statistique. Donc, ça, c'est le caractère étudié. Si on vous demande la nature du caractère, on dit que c'est un caractère quantitatif, puisque ça s'exprime avec des nombres, et continu, parce qu'il y a des intervalles. Donc, du moment ces intervalles, il n'y a pas de valeur fixe. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 2, même 1,9999, on peut le prendre. C'est pas un problème. Donc, du moment où on a des intervalles comme ça, c'est que c'est continu. Donc, c'est un caractère quantitatif continu. Ensuite, les modalités de ce caractère-là. En fait, les modalités, il suffit à chaque fois de reciter ça. Donc, la première modalité, c'est entre 0 et 2. La deuxième, entre 2 et 5. La troisième, entre 5 et 8. La quatrième, entre 8 et 10. En fait, il suffit de prendre chaque truc. Je vais vous montrer un exemple. Les modalités sont, donc vous mettez 0, 2, une virgule, comme ça. Ensuite, 2, 5, etc. Donc, vous les citez tous, en fait, tout simplement. Donc là, on a vu l'exemple d'un caractère quantitatif continu. Dans la prochaine vidéo, on va voir les fréquences, puis une application des fréquences pour montrer comment ça s'applique. Puis on va voir le mode. Donc on va voir l'ensemble des choses à savoir pour ce chapitre-là. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.